Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors, je vais essayer de partager quelque chose que j'ai envie de partager. Et comme je le dis toujours maintenant, qui n'engage que moi, quoi. Donc voilà, simplement je partage le véritable serviteur. Le véritable serviteur de Dieu. Donc nous voyons, le véritable serviteur de Dieu, avant toute chose, il est un disciple. Parce que beaucoup se nomment serviteurs de Dieu, mais ne veulent pas être des disciples. Avant de vouloir être un serviteur ou d'avoir, comme ils appellent, un ministère, il faut être un disciple. Et le disciple doit être comme son maître. Pardon. Donc voilà. Donc nous voyons, nous avons Internet, nous avons donc toutes ces vidéos, toutes ces choses. Mais si il n'y avait plus Internet, s'il n'y avait plus, même ceux qui ont des méga church, qui servent le Seigneur, qui ont des cultes, qui ont plein de monde, mais s'il n'y avait plus tout ça, combien serions-nous, parce que je me mets dedans, hein, à vouloir être un serviteur, à servir le Seigneur dans l'anonymat. Vous voyez, parce que de tous les temps, il y a eu des gens, et il y en a qui servent le Seigneur dans l'anonymat. On ne les connaît pas, on ne les voit pas. Et pourtant, ils servent d'un cœur sincère le Seigneur. Ils sont dans ce que le Seigneur leur dit de faire, dans les rues, partout, je ne sais pas. Il y en a qui intercèdent jour et nuit. Il y a des personnes âgées, des sœurs qui intercèdent, qui sont des sentinelles jour et nuit. Personne ne le sait. On ne parle pas d'elles, on ne parle pas d'eux. Parce qu'il ne faut quand même pas se voiler la face, malgré ce qu'on pourrait dire. Oui, on fait des vidéos, oui, on fait des enseignements, il faut que l'évangile soit répandu. Bien sûr, il faut qu'il soit répandu. Mais est-ce qu'on n'y cherche pas de la gloire un peu? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'orgueil? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Et s'il n'y avait plus tout ça, combien il resterait de véritable de dire voilà, je vais servir le Seigneur, personne ne me voit, on ne me connaît pas. Celui qui a une méga church, une grande assemblée, là. Mais là, sur son pupitre et tout, puis là, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'auditoire, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il va se lamenter? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des cultes comme ça, là, ce sont des âmes qui sont sauvées, pratiquement. Donc, s'il n'y a plus personne, c'est pas important. Le plus important, c'est les âmes qui ne sont pas sauvées. Elles sont là où on ne va pas souvent. C'est ça le problème. Les anciens, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Quand ils ont pu organiser des réunions, ils l'ont fait parce qu'ils ont payé. Ils ont payé de leur vie, de leur réputation et tout, d'aller chercher les âmes, comme le Seigneur a dit, dans les chemins, dans les faubourgs, sur les places publiques, dans les gares, dans les marchés. Et là, après, les anciens comme ça, là, ont pu faire des réunions. Et c'était pas sur Internet, il n'y avait pas d'adresse, rien. Ils ont payé, hein, même certains de leur vie. L'apôtre Paul, bien sûr, après on dit bien qu'il était connu. Mais il a payé de sa réputation, il a payé de sa vie, il a payé de sa santé. Lui, partout où il est passé. Il n'avait pas de pub, il n'avait rien. Hein. Il n'était pas là, il ne disait pas tel jour, à telle heure, il y aura une réunion. Il allait, il prêchait le Seigneur, il avait des persécutions. Il s'est même fait emprisonner plusieurs fois. Donc après, maintenant, on a les lettres, l'apôtre Paul et tous les autres, ils sont connus, hein, comme les apôtres du Seigneur. Mais ils ne se sont pas fait connaître par Internet, il n'y a pas d'Internet, ils ne se sont pas fait connaître en écrivant des livres, en enregistrant des CD, non. Ils se sont fait connaître sur le terrain. Et un jour, sûrement, il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus tout ça. Et combien il va en rester? Combien va rester de véritables? C'est-à-dire qu'importe. On ne me voit pas, il n'y a personne pour me soutenir. Personne de visible, mais il y a le Seigneur qui est là pour nous soutenir avec son esprit. Vous voyez ce que je veux dire, ce que je veux partager à cœur, c'est pour moi aussi. C'est vrai, moi, bon, à mon petit niveau, on ne me voit pas, mais je fais quand même des vidéos. Alors c'est vrai, je vais dire, c'est pour témoigner, oui, c'est pour témoigner. Mais bon, maintenant, je pense qu'il y en a des témoignages. Hein.
Donc peut-être à un moment, le Seigneur va faire dire, voilà, c'est terminé tout ça. Ceux qui vont rester dans la gloire, qui vont être connus, qui vont être acceptés, pour moi, hein, ça n'engage que moi, ce ne sera pas l'église du Seigneur. Car l'église du Seigneur, elle est méprisée, elle est repoussée, elle n'est pas reconnue. Elle n'a jamais été reconnue. Jésus n'a jamais été reconnu par les ecclésiastiques, par les chefs religieux, par les autorités. Non, pas du tout. Vous voyez? Donc les siens, c'est pareil, il nous a prévenus. Il avait prévenu les siens déjà. En mon nom, on va vous persécuter. On vous tuera même en croyant rendre un culte à Dieu. Pour moi, je dis bien, hein, attention, c'est ce que je pense, c'est ce que je prêche, c'est ce que, voilà, ça n'engage que moi, c'est ce que chacun après peut parler, peut penser différemment. Mais l'église du Seigneur, elle n'a jamais été reconnue, elle ne sera jamais reconnue. Jamais. Même sur Internet, elle ne sera pas reconnue. Il l'a dit, Seigneur. Vous serez persécutés, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. En mon nom, vous aurez des problèmes. En mon nom, dans votre famille, il y aura des divisions. Partout. Et je le vois, mes amis, sur le terrain. Dès que Dieu, bon, ça va. Bon, il y a ceux qui sont athées qui disent, oh, on croit pas en Dieu, nous, on s'en fout. Puis il y a les autres, musulmans et autres, ouais, Jésus, tout de suite, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça coince dès qu'on commence à parler de Jésus, mes amis? Qu'est-ce que ça coince, hein? Ah oui, là, oh là là, Jésus, ouh là 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 là. On pourrait se faire lapider, lyncher, repousser, maltraiter, parce qu'on parle de Jésus. Mais le disciple, il va parler de qui? Il va parler de la religion, non? Il va parler d'une fédération, non? Dénomination, non? Il va parler de son maître. Et les disciples de Jésus-Christ ne peuvent parler que de Jésus-Christ, que du maître. Donc voilà, il va arriver un moment où tout ça, ça serait terminé. Regardez, il y en a pourquoi ils fondent où ils se rallient à des dénominations, des fédérations. Parce qu'ils veulent des groupes, parce qu'ils ne veulent pas être seuls. Moi j'ai connu ça, j'en ai connu. Hein. Il y a des fédérations, nouvelles fédérations qui naissaient tous les jours. Alors on fait une fédération, puis on essaye de regrouper plein d'assemblées, plein de pasteurs, et eux qui dirigent tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager, le moment va venir, et je le dis bien. La véritable Église du Seigneur Jésus, elle est méprisée, elle n'est pas reconnue. Pas du tout, elle n'a jamais été reconnue, et elle ne le sera pas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc voilà, c'est pour ça, s'il y en a peut-être qui, dès qu'ils parlent de Jésus, ils sont incompris, ils sont repoussés, réjouissez-vous, réjouissons-nous dans le Seigneur. Parce que c'est bon signe. Du moment que notre cœur est pur, que nos motifs sont purs, ce n'est pas pour blâmer les gens, ce n'est pas pour, accuser les gens, ce n'est pas pour les mépriser ou se sentir plus qu'eux, c'est simplement pour servir le Seigneur d'un cœur sincère et qu'importe ce qui peut arriver, ça ne fait pas plaisir, c'est dur, mais c'est normal. Le Jésus, il a bien dit, attention, il dit petit troupeau, ne crains pas petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau, il n'a pas dit grand troupeau, petit troupeau. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Comme je dis, ça n'engage que moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, serions-nous, à un moment il n'y a plus rien, personne ne te voit, tu es seul là, ou avec des frères, des sœurs, ta famille, je ne sais pas. Personne d'autre, tu n'es pas reconnu. Tu n'es pas reconnu. Tu es simplement reconnu par le Seigneur. Et bien ça vaut tout, mes amis. Vaut mieux ne pas être reconnu par tous les chefs religieux, toutes les fédérations, tous les religieux. Pas être reconnu par l'État, par personne, mais d'être reconnu par le Seigneur lui-même. Alors là, ça c'est ça qu'il faut, mes amis. Donc voilà, c'est simplement un partage, hein, ça n'engage que moi, comme je le répète encore. Que Dieu vous bénisse.